Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Réjouissons-nous, oui, réjouissons-nous, les Nyonnais aiment faire la fête. Seulement, ils la font parfois un peu bruyamment avec de la casse au rendez-vous, à tel point que certains tenanciers demandent des mesures d'accompagnement. La situation est-elle vraiment intenable? Et si oui, comment résoudre ces problèmes? On en débat ce soir avec nos invités, à commencer par Madame Roxane Faro-Linares. Vous êtes municipale des polices à Nyon, le commandant Olivier Rochat de Nyon Région Police. Philippe Pignot, vous êtes gérant de l'After Club à Nyon, arrive. Et enfin, Salvatore Tilona, gérant du bar La Jetée, également arrive. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par faire un rapide état des lieux. Comment se porte la sécurité dans la vie nocturne à Nyon, Madame Faro-Linares? Écoutez, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une vie nocturne nyonnaise qui est riche. Pour une ville de 20 000 habitants, je pense qu'on peut s'estimer heureux que certaines soirées et autres soient proposées à nos habitants. Malheureusement, évidemment, ça va toujours avec quelques désagréments en termes de nuisances sonores, littering et autres. Donc, quand vous dites littering, c'est les déchets sur la voie publique. Sur la voie publique. Monsieur le commandant Olivier Rochat, c'est des statistiques que vous avez. Vous avez vu une évolution dans les incivilités potentielles? Non, je ne crois pas qu'on peut parler d'évolution dans les incivilités. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas problématique qu'à Nyon. Ça se passe dans la plupart des villes où les gens, malheureusement, ont tendance à jeter un petit peu partout les déchets et à faire la fête un peu bruyamment. Donc, pour une partie de la population, c'est fort sympathique. Mais pour l'autre partie de la population, malheureusement, c'est un petit peu gênant. Merci. On reviendra un petit peu sur cette question de déchets tout à l'heure. J'aimerais juste poser la question à Philippe Pignon et Salvatore Tilona. Madame Roxane Faro-Linares a dit que l'offre culturelle de la vie nocturne nyonnaise était intéressante, riche. Vous ne partagez pas, je crois, tout à fait ce point de vue. Qui veut commencer? Je t'en prie, vas-y. Moi, je pense que l'offre, elle est riche, oui. Après, nous, de notre côté, on essaie de l'enrichir encore un petit peu. Oui. Après, on a des petits soucis qui vont avec. Justement, c'est le fait aussi qu'il y ait des gens qui sont prêts à sortir. On se retrouve avec ces gens à un moment donné où on doit les renvoyer chez eux. À cause de fermeture trop... Voilà, d'un arrêt de fermeture ou... Voilà. Alors, on parlera de votre cas un petit peu plus tard, puisque vous demandez effectivement une autorisation d'ouverture supplémentaire. Salvatore Tilona, cette vie nocturne à Nyon, parlez-nous-en. Alors, elle est existante. Effectivement, il y en a une. Ça, on peut pas, je ne vais pas dire le contraire, hein, loin de là. On a une offre culturelle qui est assez riche, due à travers nos associations existantes, à travers les différents établissements publics comme des bars, des discothèques et autres. On a une magnifique salle de concert qui est l'usine à gaz qui propose un programme assez varié. Donc, c'est des concerts, des DJ, du théâtre. Donc, c'est vrai qu'on c'est pas la seule salle de concert? Non, effectivement. Après, on a effectivement donc, vraiment une offre culturelle assez riche dans la région. Ça, c'est indéniable, pour le dire. Où je ne suis pas vraiment d'accord, c'est qu'en fait, pour moi, il y a deux systèmes qui s'opposent à Nyon. Il y a l'offre culturelle à travers des associations, des fondations, et puis des salles de concert et de théâtre. Oui. Et puis après, il y a les établissements publics, qui sont des commerçants, comme des bars, comme des discothèques et autres, qui, eux, en fait, vont divertir toute l'année, en fait, les Nyonnais et puis les gens de la région. Et eux sont limités par rapport à leur offre culturelle, justement. C'est-à-dire, soyez un petit peu plus précis. Alors, je pense que le commandant pourra peut-être plus vous informer par rapport à ça, mais il me semble qu'on a droit à 8 autorisations par année pour faire des événements dans nos établissements. D'accord, donc des événements ponctuels en dehors des heures d'ouverture. Maintenant, admettons qu'un bar veuille faire une soirée musicale avec un after-work. Est-ce que je comprends bien? Est-ce que vous demandez plus de souplesse de la part de l'autorité en place? Je pense oui, dans un sens oui. Alors moi, ce que je comprends de ce que dit M. Tilona, vous me dites si je suis pas dans le vrai. Ce que j'entends, c'est que c'est pas tellement un problème d'horaire d'ouverture, puisque les horaires d'ouverture alors on parle pas des boîtes de nuit, mais en tout cas des bars sont vous conviennent. Ce serait plutôt le nombre de manifestations et de concerts dans ces bars qui vous paraît insuffisant. Il me semble quand même. Je pense que... Parce qu'il y en a 8 par année, plus une que nous ne taxons pas et que nous offrons aux propriétaires, qui est ce qu'on appelle le petit Nouvel An. C'est une semaine après Nouvel An, et les soirées de Nouvel An. Donc on arrive à finalement 10 par année. Exactement. Donc pour moi, oui, effectivement, je trouve que l'offre est insuffisante dans le sens où on a une situation géographique où on se place entre Genève et Lausanne. D'accord ? On a des gens qui ne veulent pas forcément prendre la voiture pour sortir.
On a des gens la consommation aussi a changé, dans le sens où... Mais quand vous dites qu'elle est insuffisante, vous avez une clientèle, vous connaissez les clients en général, vous faites partie du monde de la nuit depuis un petit moment. Est-ce qu'ils vous le disent? On veut plus, on veut plus longtemps et plus d'endroits. Ils le disent, les clients. Alors vous, à l'after, vous fermez à 4h du matin, voilà, et vous demandez une autorisation qui pour l'heure, vous est refusée. D'avoir une petite heure supplémentaire. Si je peux juste rebondir, bien sûr. C'est pas quand vous dites qu'elle vous est refusée comme ça, c'est simplement qu'aujourd'hui, les directives municipales ne nous permettent de toute manière pas d'étendre les horaires d'ouverture de M. Pignot. C'est pour ça justement que je voulais qu'on se rencontre pour voir si éventuellement le pouvoir en place, il avait autorité justement de faire une modification là-dessus. Pourquoi? Ce n'est pas qu'une question de rentabilité, etc. Parce que nous, actuellement, on limite déjà la consommation des boissons 20 à 15 minutes avant. Donc ça ne me poserait pas de problème de limiter encore plus si on avait un Vous avez un argument sécuritaire aussi. Voilà. Nous, c'est plus la sortie des gens sur la voie publique. Aujourd'hui, il y en a qui peuvent rentrer en voiture s'ils n'ont pas trop consommé. Pas tout le monde a les moyens de prendre un taxi. Et ceux qui voudraient prendre un bus ou un train pour rentrer, ils ne peuvent pas. Alors peut-être qu'ils vont choisir des villes comme Genève ou Lausanne qui ferment à 6h du matin. Ils peuvent aller manger, boire, sortir en club et rentrer à la maison. Donc ce que vous voulez dire, c'est que légalement, vous n'êtes pas sur un pied d'égalité vis-à-vis de Genève, par exemple. Voilà. Il y a une concurrence. Nous ne sommes pas ni dans la même ville, ni dans le même canton. Tout à fait. C'est pour ça qu'on n'essaie pas de configurer du tout de la même manière. Monsieur Rochat, vous vouliez intervenir. Oui, l'argument par rapport au transport, il ne tient pas, puisqu'il y a des horaires de train comme de bus à partir de 4h du matin, même avant. Donc l'argument à ce niveau-là, il ne tient pas. Ensuite, c'est que de prolonger les incivilités. Comme j'ai dit, moi je peux comprendre les établissements qui veulent prolonger leur ouverture. C'est clair que c'est un chiffre d'affaires, ça distrait les gens et tout. Si maintenant on ramenait l'heure à 2h, je pense que les gens ils sortiraient en boîte à 10h. On la ramène à 5h, les gens vont sortir de toute façon de plus en plus tard. Et puis, etc. Excusez-moi, je n'ai pas terminé. Juste par rapport aux personnes, il faut voir. Alors, c'est vrai que si je me place de votre côté, je peux comprendre. Maintenant, si vous placez de l'autre côté, quand vous êtes face à 30 résidents qui habitent Rives et puis qui se plaignent de ça, ils ont forcément pas le même point de vue que vous. Mais donc on est obligé de prendre en compte la totalité, la globalité. Alors on dirait que vous cherchez la même chose, mais pas de la même manière. Ils peuvent éventuellement se plaindre parce qu'il y a tous ces gens sur la voie publique, mais la plus grande sortie, justement, c'est tout le monde dehors. Tout le monde doit être dehors à 4 heures. Il y a des gens qui veulent pas faire la fermeture aussi tard. Et entre 4 et 5 heures, ils s'en iront d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas des gens qui veulent rester aussi tard. Jusqu'à 5 heures du matin qui sont étalées. Et puis la plus grosse sortie, elle se fera à 5 heures du matin. On a déjà, par exemple, justement sur ces histoires de prolongation, on l'a déjà vécu en Nouvel An. À Nouvel An l'année passée, c'est jusqu'à 6 heures du matin. C'était hyper dilué. Et tout le monde est rentré de ses propres moyens. Il n'y a rien, personne. Ils exagèrent toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Parce qu'une personne qui hurle, vous imaginez le quartier, c'est pas forcément agréable. Roxane Farrow, vous voulez intervenir? Oui, dire que... Alors moi j'entends ce que dit Monsieur Pignot, mais je suis très réceptive évidemment à ce que dit le commandant, où effectivement on va étaler les incivilités et les problèmes de bruit. Parce que finalement, c'est quand même ça le plus gros problème, le plus gros trouble à l'ordre public dans ces fins de nuit. C'est surtout le bruit. Et vous avez malheureusement une boîte de nuit qui se trouve dans une zone fortement habitée et fortement sollicitée. C'est-à-dire que les habitants... Si peut-être vous me laissez finir, je vous remercie. Les habitants du quartier de Rives, alors l'avantage de vivre à Rives, c'est très beau, mais aussi certains inconvénients, c'est-à-dire que les nuisances sont régulières. Bon, qu'on soit clair, tous les week-ends, les habitants du quartier de Rives se plaignent à l'heure de la fermeture des bars. C'est un peu vrai, monsieur le commandant. C'est clairement le cas. Tous les week-ends, on a des plaintes des habitants de Rives. Je dirais même qu'il y a d'autres nuisances. Salvatore Tilona, vous allez nous en parler. Vous fermez votre bar donc de la Jetée à Rives, à l'est de Nyon. Vous le fermez à quelle heure l'été? Moi, je suis encore différent. Moi, je suis un cas à part. Je suis un tirome, en fait. Dans le sens où moi, je suis à 22h. Enfin, je voulais me dire, en fait, que votre terrasse avait été saccagée cet été. Donc, c'est clair que moi, par rapport aux nuisances, par rapport aux incivilités, des choses comme ça, je pense qu'il y a des tranches horaires. Je vous rejoins dans le sens qu'il y a des tranches horaires par rapport à ça. C'est pas à 18h qu'on va commencer à laisser des cadavres de bouteilles à gauche, à droite. Je pense pas. D'accord. Si je peux juste mettre encore... Allez-y. Par rapport à ce que disait M. Pignot, c'est que... je peux comprendre effectivement la peur, la crainte qu'il peut y avoir
en prolongeant des heures de fermeture, des choses comme ça. Maintenant, je le rejoins par rapport à l'afflux de personnes qui sortent en même temps. Effectivement, moi, le premier Nyonnais, quand je sors à 4h du matin de l'after ou de l'usine à gaz, il y a 200, 300, des fois même 400 personnes qui sortent en même temps sur cette place-là. Donc effectivement, je rejoins les riverains qui disent comme quoi il y a des nuisances sonores. Il y a des nuisances sonores, effectivement. Maintenant, moi, je reste persuadé par expérience, en sortant sur Lausanne, sur Genève ou d'autres villes, où les heures de fermeture sont prolongées, sont plus tardives. Alors Lausanne, je vais peut-être juste vous reprendre. Lausanne, l'autorisation générale est à 3h du matin. Ils ont fait machine arrière, oui. Lausanne, l'autorisation générale est à 3h. Il peut y avoir des demandes d'extension, mais qui évidemment sont motivées par l'article 53 de la LADB. C'est-à-dire que si la municipalité, les instances lausannoises estiment que cela pourrait générer troubles à l'ordre public et autres, ils n'octroient pas ces prolongations. Donc Roxane nous, on Faro, est déjà Roxane plus Faro, généreux que Lausanne. Vous avez raison, Lausanne c'est 3 heures, Genève c'est 8 heures le week-end. Et c'est quand même, c'est un autre contour, mais enfin la problématique est sensiblement la même. C'est pour ça que je pense que le discours qu'on a tous ensemble, là, aujourd'hui, n'est pas au niveau cantonal, au niveau de la LADB ou choses comme ça. Il y a une loi qui est stricte par rapport à la LADB, par rapport à la vente d'alcool, par rapport aux heures de fermeture, d'ouverture. Après, il y a une certaine, je pense, souplesse vis-à-vis de la municipalité. Selon la ville. Je pense qu'on peut dire que souplesse il y a. D'ailleurs, Monsieur Tilonam n'est pas sans savoir que nous allons remettre à l'enquête les horaires d'ouverture des édicules pour l'été prochain en rajoutant 2 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les édicules au bord du lac ferment à 22 heures et nous allons faire une remise à l'enquête pour une extension à minuit. Et ben voilà une bonne nouvelle. Je m'en réjouis. C'est une excellente. Après, c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire que tout est négatif, loin de là. J'aimerais juste venir sur une chose. Le fait que vous puissiez ouvrir plus tard, c'est aussi que, en tant que professionnel, vous pouvez surveiller un peu une zone. Vous avez un rôle. Notre argument est là, en fait. C'est surtout ça. C'est que où je ne suis pas forcément concerné par rapport à des problèmes qu'il, lui, pourrait être confronté, c'est que j'ai une clientèle déjà qui est plus âgée chez moi. D'accord ? J'ai plus une clientèle de trentenaires qui va jusqu'au quinquat, voire plus, d'accord ? Donc il est clair que je n'ai pas le groupe de 18-25 ans qui va venir consommer en abondance de l'alcool distillé, des choses comme ça. Ça, je n'ai pas, d'accord ? En ouvrant à minuit, c'est simplement pour toucher une clientèle qui va sortir du restaurant, d'accord, à 22h30, qui va venir boire un petit digestif. Ce que vous dites, c'est que votre clientèle n'est pas une clientèle sauvage. On n'est pas dans le cas de Botellone. Voilà, on n'est pas dans une ambiance super festive, on n'est pas à Ibiza, on n'a pas ce programme-là et cette ligne directrice. Au niveau, si je peux juste placer un mot sur le club, on récupère souvent l'après-bar. Oui, bien sûr. Et on fait beaucoup de prévention où on bloque pas mal de gens justement qui arrivent dans un état où c'est plus possible d'être. Vous devez les encadrer. Voilà. Moi, je peux plus les laisser rentrer dans la discothèque. On se retrouve des fois à gérer des cas un peu moins faciles. Alors dire, les gars, vous avez trop consommé, c'est plus possible. Est-ce que je me trompe ou si j'ai l'impression que vous avez tous envie de vous retrouver, municipalité, police et tenanciers, autour d'une table ronde pour mettre un petit peu les choses à plat? Alors, vous le faites déjà, mais je crois savoir que vous, les tenanciers de bistrot, vous êtes en train, vous désirez créer une structure, donc les tenanciers de bars et de discothèques, afin d'être un interlocuteur concret. Mais ça, nous l'appelons de nos voeux. J'imagine Avoir un interlocuteur unique, tout comme nous l'avons dans le cas de la Société industrielle et commerciale à Nyon pour les commerçants, facilite la tâche de tous. Donc, moi, je serais ravie que cette association se crée. Alors, c'est en discussion. Mais alors, une petite question. Comment ça se fait que ça arrive aussi tard? C'est une très bonne initiative. À Genève, ça se fait. Il y a le Grand Conseil de la nuit. Pourquoi si tard? Je vais cacher derrière toutes les excuses que tous les patrons ils ont. Le temps. Deux, ça suffit. Le temps, dans le sens qu'on arrive à trouver du temps pour le faire. Ça demande beaucoup d'investissement. Après, je pense qu'il y a un intérêt. Et puis là, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a un intérêt à le faire. Parce que c'est même un besoin de le faire, parce que c'est où on se bat chacun dans son coin et puis on n'obtient rien, où on se met tous ensemble et puis on discute. On n'est pas là pour demander des choses, on est là pour discuter avec vous. Et ces choses que vous l'avez soulevées avant, on le fait déjà chaque année. On signe une charte. Oui, il y a une charte, effectivement. Il y a une collaboration déjà. J'aimerais justement rester sur cette collaboration entre les tenanciers. Il y en a déjà une, c'est le partage d'un réseau de messagerie entre vous. C'est-à-dire que si je comprends bien, quand l'un croise un client particulièrement éméché ou je ne sais, il communique aux autres tenanciers, dit faites gaffe, il y en a un qui risque d'être problématique. C'est bien ça? Alors je ne sais pas ce que vous communiquez. Envoyer un message à toutes les personnes qui sont un peu éméchées, alors, c'est peut-être pas le bon exemple. C'est plus de la com interne. Voilà, je vais citer 2-3 exemples. Si maintenant on s'aperçoit qu'il y a une circulation de faux billets, par exemple,
Quelqu'un reçoit un vrai billet. exemple. Oui. Donc là, effectivement, on va transmettre l'information à côté en disant faites attention, il y a les billets de 200 francs qui sont fous en ce moment, donc faites attention. Quoi. Ok, donc Il y a après, éventuellement, un groupe de personnes qui sont un petit peu chauds. D'accord. On va transmettre l'information aux autres établissements. Admettons, si maintenant, moi, j'ai 10 personnes qui viennent dans mon établissement qui sont un peu éméchées ou qui sont un peu bizarres, on va dire ça comme ça, que je les refuse pour des raisons qui me sont propres et qui sont surtout pour la tranquillité publique de mes clients et puis de la voie publique, je vais transmettre l'information plus loin. Oui, très bien. Donc vous communiquez. Il ne faut pas croire que tous les patrons se tirent dans les pattes. Non, loin de là. Il y a... Puis ça ressort justement de cette séance qu'on a chaque année avec la municipale et la police où on discute avec les tenanciers. Donc c'est très bien qu'ils créent cette association, mais la communication, la coordination, elle existe déjà. Oui, bien sûr. Alors juste peut-être dire qu'effectivement la coordination existe et puis que moi en tant que responsable de la sécurité publique, j'ai aussi des contacts réguliers avec les tenanciers d'établissements. Très régulier. Ouais, on n'est pas lâché comme ça. Non, mais je pensais bien. Je pensais plutôt de finaliser votre association. Puis complètement. Parce qu'une fois par année, c'est bien. Mais peut-être que plus régulièrement, ce serait mieux. Non, je ne veux pas me mêler de vos affaires. Là, on parle donc de la clientèle. Il y a un autre souci sécuritaire, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les jeunes qui ne vont pas forcément dans les bistrots, qui vont acheter de l'alcool à emporter. Et dont vous trouvez les cadavres au petit matin. Ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on est dans une époque où les jeunes sont touchés par la notion d'écologie. Ils savent qu'il ne faut pas le laisser tout traîner. Et quand même, on a des mini-bataillons, en tout cas des fêtes gymnasiennes de temps en temps. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que alors là, nos services, que ce soit police, avec tout le travail de proximité, que ce soit notre aile environnement, on fait un énorme travail de prévention dans les écoles, sur le terrain. Je dois dire que le CELOC, donc le service qui encadre aussi les écoles, nous avons un groupe, nous travaillons qui s'appelle le Prévention Proximité, et nous travaillons tous ensemble, main dans la main, justement pour prévenir ce type de problème. Et je dois dire que même aujourd'hui, je remercie Police Nyon Région qui, dans les cours de prévention dans les écoles, ne s'occupe pas uniquement de circulation, mais font aussi chez les adolescents, parce que finalement, ils sont très bons élèves jusqu'à 14-15 ans. Et après Jusqu'à 14-15 ans, ils grondent les parents qui mettraient des déchets sur la voie publique. Après, ça se gâte un tout petit peu. Et dans le programme de prévention qu'offre Police Nyon Région, ces questions-là sont abordées aussi. Et ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'on peut saluer. Alors, très bien, j'imagine. Vous le faites, est-ce qu'on peut faire plus encore que ça ? On peut toujours faire plus. On essaye de trouver, justement, on a essayé de trouver, parce que la police, elle travaille en partenariat, comme l'a dit la municipale, donc on a un groupe, si on prend tout ce qui se festoie à la plage, on organise justement, on fait de la communication par rapport à ça, on communique aussi par rapport aux gymnases, qui font les soirées du gymnase, on essaye d'avoir un représentant par rapport à ces soirées, comme ça on a une personne responsable de référence. Après, on a les limites du système. On a beau mettre, travaux environnement, a beau mettre 25 poubelles, si elles ne sont pas remplies, ma foi, on ne peut pas être derrière quand il y a 400 personnes à la plage, donc ça devient un peu plus compliqué. Moi, ce que j'aimerais peut-être, excusez-moi, juste dire définitivement sur ces soirées à la plage, puisque je pense que vous y pensiez dans votre question, c'est que le travail de la ville de Nyon se base aussi essentiellement sur, enfin essentiellement non, mais ce qu'on espère vraiment, c'est n'avoir jamais de problème humain. On a aujourd'hui, quand vous avez 300-400 personnes jeunes qui consomment de l'alcool à la plage, nous, vraiment, notre désir premier, c'est que nous n'ayons pas d'accident. Donc nous mettons tout en place pour, en tout cas, prévenir au maximum cette problématique. Nous-mêmes, y compris dans le club, on sensibilise pas mal parce que ce soit des très jeunes qui font ça sur la voie publique, mais il y en a aussi beaucoup des plus âgés qui essaient éventuellement de rentrer même dans la discothèque avec des boissons, des fois des mélanges, des fois des bouteilles achetées à l'extérieur dans le commerce. Et ils ne peuvent pas rentrer dans l'établissement avec des boissons, donc, mais on en voit, c'est quand même assez régulier que les gens sont équipés, si on peut dire ça comme ça, ils arrivent eux-mêmes avec leurs propres boissons. Pour passer une bonne nuit à Nyon. Ouais. Après, juste ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'on a introduit une nouvelle disposition dans le règlement général de police il y a 2 ans en arrière qui nous permet justement de séquestrer les bouteilles d'alcool en rue pour les personnes qui seraient éméchées ou qui créeraient du scandale. Parce que maintenant, ce qu'on constate, c'est que les jeunes, ils consomment avant d'aller en boîte parce que les prix sont trop chers.
Je ne dis pas que c'est trop cher, mais que pour eux, ils les trouvent voilà, exactement. On peut les désarmer. On peut les désarmer, exactement. Alors, messieurs, merci, on pourrait en parler très très longtemps. L'hiver arrive, on ira dans les boîtes de nuit, pour se réchauffer, et puis on attendra l'été pour retourner à la plage, à la plage de Rive. Merci d'avoir participé, Madame la municipale. Merci, Monsieur le commandant. Merci. Ce débat se termine ainsi. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site internet NRTV. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine. Ciao, ciao.